Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le Congo et le Sénégal ont conclu une convention d'affermage portant sur la distribution et la commercialisation de l'électricité en République du Congo pour une période de 10 ans. La gestion de ce segment sera désormais assurée par la société sénégalaise Sénélec. La signature de la convention a eu lieu en présence du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. L'acte a été formalisé par Émile Ouosso, ministre congolais de l'énergie, et par Pape Mamadou Diop, directeur général de Sosélec, filiale de Sénélec. Dès lors, l'État congolais ne détient plus le monopole de la distribution et de la vente de l'électricité. Cependant, il conserve le contrôle de la tarification conformément aux dispositions de la Convention qui compte 75 articles et a été lu par le conseiller du Premier ministre chef de département hydrocarbures, électricité et transition énergétique Jean-Jacques Ikama. Les missions assignées aux fermiers portent notamment sur la gestion, l'entretien, la maintenance et l'amélioration des performances du service public de distribution d'électricité et des systèmes de facturation et recouvrement de créances et de suivi des abonnés dans le cadre de la commercialisation de l'électricité. La prérogative des tarifs de vente est réservée exclusivement à l'autorité affermante avec le maintien du tarif social. Le personnel transféré aux fermiers conserve les droits et avantages ainsi que l'ancienneté acquis antérieurement après audit du personnel effectivement en emploi. Le directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal, Pape Toby Gueye, a qualifié cet accord d'historique. De son côté, Pape Mamadou Diop, directeur général de la nouvelle Société d'électricité du Congo, a souligné que le Sénégal a pris acte des engagements inscrits dans la convention d'affermage. Ce que nous venons de signer effectivement a une portée historique et qui va raffermir en tout cas les liens entre les deux républiques à travers les sociétés sœurs. Au vu des résultats et au vu des visites que nous allons et qui seront consolidées dans les 3 mois où on fera l'audit, nous pensons que dans les 10 ans et même moins, en tout cas, on pourra effectivement redresser le secteur et après aller vers les performances. Nous savons qu'il y a les ressources humaines locales qui sont très pertinentes et qui sont très importantes dans le pays à travers EKRC, qui vont travailler avec nous et qui vont constituer d'ailleurs l'essentiel du personnel. Nous apportons l'expertise d'avoir vécu la même chose et d'être passé par là et Dieu merci d'avoir pu sortir le Sénégal de là. Donc nous pensons que et nos ingénieurs sont venus plusieurs fois, ils savent ce qu'il faut faire et avec l'appui des cadres de EKRC qui constituent l'essentiel de la société d'électricité du Congo que nous avons bâti, je crois que le défi, on va le relever et on va résoudre les problèmes en procédure d'urgence. Pour ce qui est de la modernisation du secteur, portée par les réformes en cours, la Société Énergie électrique du Congo a été érigée en société de patrimoine. À ce titre, elle détient une participation à hauteur de 15% dans l'ensemble des segments du marché énergétique, couvrant la production, le transport, la distribution et la commercialisation de l'électricité.